sans exemple. Il nous en a donné un aperçu dans l'éruption du Mont Pelé à la Martinique en 1902. Au 14 mai 1902, l'abbé Combes note dans son journal: si Mélanie était moins humble, j'aurais su, avant les journaux, l'effroyable éruption du Mont Pelé de la Martinique. Car ces jours derniers, lui disant ce qu'il racontait, elle m'a appris des particularités qu'ils n'ont publiées qu'après, et aujourd'hui seulement. Est-ce que vous aviez vu l'éruption le jour même? Oui. Saviez-vous depuis longtemps que cette catastrophe arriverait? Oui. Le saviez-vous par la vue de 1846? Non. Il faut tout lui arracher, et encore ne répond-elle que par oui et non. Vous avez bien vu l'éruption, parlez donc. Eh mon père, j'étais au milieu. Et le vendredi 16, l'abbé Combes note: j'ai remarqué sous son poêle, dans les papiers à brûler, la lettre de faire-part de madame veuve Intel, décédée le 1er mai, au verso de laquelle elle avait écrit au futur les prochains châtiments de la Martinique. Nous ne l'avons pas volé, mais bien acheté, et même arraché de sa main. Il ne se contentera pas d'avertir ces créatures raisonnables qu'il aime tant, une fois, 2 fois. Et même quand sa justice demande sa gloire pour venger la miséricorde outragée, ce bon et divin maître avertit presque comme en cachette de sa justice, fait doucement sentir quelques tremblements de terre inaccoutumés. C'est ainsi qu'il va faire dans les petites françaises Antilles. Pendant plus de 6 jours, il y aura de petites secousses, entremêlées d'un peu plus grandes. Hélas, hélas, les hommes ont des oreilles et n'entendent point. Enfin, le 8 mai 1902, le feu dévorateur tombe sur une des principales villes de la Martinique, Saint-Pierre, la dévore et la couvre de cendres et de débris de toutes sortes. Outre la destruction de cette ville, 3 autres petits pays, par le même feu, feront des victimes, sans compter les dommages des propriétés. Le feu ne sera pas remis entièrement dans sa caverne. 12 jours après le premier cataclysme, Fort-de-France pleurera, et bien d'autres pleureront aussi. Cette méditation, l'avez-vous écrite avant le 8, avant l'éruption? Oui. Jusqu'ici, la seule ville de Saint-Pierre a été détruite. On parle déjà de 30 000 victimes. Il y en a 40 000. Puisque vous avez vu d'avance la destruction de Saint-Pierre, vous pourriez peut-être me dire le nom d'un de ces petits pays qui auront le même sort. Curbet ou Curba, c'est un nom comme ça. 4 mois après, à l'occasion d'une nouvelle catastrophe qui fit 1 millier de victimes, les journaux ont donné pour la catastrophe du mois de mai, après enquête faite sur place, le chiffre de 40 000 morts. Le Pèlerin, numéro du 14 septembre 1902. Et le jeudi 22, l'abbé Combes note: je désirais une prédiction dont l'antériorité fut pour moi mathématiquement certaine. Me voilà servi à souhait. Dépêche arrivée ce matin. Paris, 21 mai. Les câblogrammes officiels sur l'éruption des 19 et 20 mai sont très succincts. Néanmoins, on sait déjà qu'un village, le Carbet, situé sur la côte, à quelques kilomètres de Saint-Pierre, a été en partie détruit. Je suis allé lui demander quels crimes épouvantables, autres que l'impureté, ont pu attirer sur ces populations, qu'on disait très catholiques, un pareil fléau. Elle m'a raconté que le vendredi saint dernier, un grand Christ, de près d'1 mètre, fut traîné dans une rue de Saint-Pierre, au bout d'une corde.
qu'on le traîna ensuite sur la pente de la montagne, et, arrivé auprès d'une crevasse, on l'y poussa du pied. Pour attirer la malédiction de Dieu sur tout un pays, ce sacrilège a donc été l'œuvre d'une masse d'hommes et de femmes. Quelques hommes seulement, mais on les a laissés faire, et une douzaine d'enfants suivaient. La montagne a crevé de ce côté, le matin de l'Ascension. Comment Dieu peut-il punir pareillement, penserez-vous peut-être? Est-ce là la justice? Dans les temps de vraie foi, d'autres profanations ont eu lieu. Les profanateurs étaient montrés du doigt. Certains se sont vus lourdement condamnés par le pouvoir civil. D'autres ont été châtiés de manière toute miraculeuse. Dans ce cas de la Martinique, la profanation a été publique, on a laissé faire, des enfants suivaient. Entre le vendredi saint et le jeudi de l'Ascension, a-t-on entendu dire qu'aient été ordonnées des prières de réparation, ou que le clergé ait organisé des processions ou des pénitences publiques qui auraient peut-être désarmé la colère de Dieu? Les matérialistes nous diront que cette catastrophe n'était que l'effet d'une aggravation de la pression dans le magma interne de la couche terrestre. Le prophète Amos y voit autre chose. Chapitre 3. Arrive-t-il une calamité dans une cité sans que le Seigneur en soit l'auteur? Et en cette fin de XXe siècle, que devons-nous attendre du ciel, devant la profanation des églises et cathédrales, dans l'indifférence quasi générale, les blasphèmes quotidiens dans les chansons, la publicité, le cinéma, la radio, et tout cela, même dans des pays chrétiens, comme est supposé l'être la France. Paragraphe 4. Malheur aux habitants de la terre. Dieu va épuiser sa colère et personne ne pourra se soustraire à tant de mots réunis. Malheur aux habitants de la terre, dont les 9/10, 20 siècles après l'incarnation, sont encore, et par leur faute, privés de la vraie foi catholique, et dont l'unique 10e qui la possède devrait être, et n'est pas, par ses vertus, la lumière du monde. Et les 11/12 de ces catholiques, du moins en France, ne pratiquent pas. Mais Dieu est-il bien consolé par ce 12e qui fait encore ses Pâques? Les meilleurs parmi les meilleurs sont-ils détachés du monde? Savent-ils se priver de voyager sans nécessité le dimanche, de faire leurs achats le dimanche, de donner une fête le dimanche? Et pourtant, ils coopèrent ainsi à une obligation du travail dominical de nombreuses professions. Employés des chemins de fer, commerce de détail de l'alimentation, restaurants et traiteurs. L'abbé Combe ajouterait aujourd'hui les stations-service, les employés des péages, les services de dépannage des autoroutes, les grandes surfaces de vente de meubles, les salles, terrains et pistes de sport, et d'autres. Comment les meilleurs parmi les meilleurs en prennent-ils ainsi à leur aise si les consciences ne sont pas profondément altérées? Selon une révélation privée assez récente, si dans les années 1940-43, l'Angleterre avait échappé à l'invasion allemande, c'est que Dieu lui avait tenu compte de n'avoir pas cessé d'observer le repos dominical. Ceci vient confirmer le père Lamy qui disait en 1925 « L'Angleterre ne sera pas envahie. Le respect du dimanche, c'est ce qui sauvera l'Angleterre. » Celle-ci, en effet, a été longtemps un des rares pays d'Europe qui respectait encore le repos dominical. Et même aujourd'hui, les consultations électorales ne se déroulent jamais le dimanche. Alors, malheur aux habitants de la terre, dit le secret. Aujourd'hui, dans les âmes qui veulent réfléchir, il règne un certain malaise.
On sent que le sommeil apparent de Dieu ne pourra pas durer et que son réveil sera terrible pour une purification générale.